Europe 1, 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous êtes en ligne ce matin avec le navigateur français Thomas Coville. Thomas Coville, qui est en mer, lui ne court pas après le Vendée Globe, mais après le record du monde en solitaire à bord de son multicoque Sodebo Ultime. Bonjour Thomas Coville. Bonjour. Vous avez pris la mer le 6 novembre dernier d'Ouessant dans le Finistère. Vous avez explosé le record du temps de passage au Cap Horn. Vous êtes où là au moment où on se parle, Thomas ? Là, je suis exactement au large de Rio, alors très loin de Rio, qui est pour nous un contournement du Brésil très très symbolique. C'est-à-dire que effectivement, vous avez parlé, il y a le Cap Horn, mais nous en climatologie, passer cette corne de l'Amérique du Sud, c'est vraiment le début de la remontée vers l'Europe. Et ça ressemble à quoi ? Vous voyez quoi là quand vous regardez ? Hier, j'étais au près avec une mer très hachée, beaucoup de vent, et il se trouve que j'ai eu un petit pépin technique, il a fallu que je monte dans le mât. Et là, ce matin, le vent est tombé complètement et je suis en train de rentrer petit à petit dans les alizés qui me ramènent vers le... Donc il fait très beau, il fait très très chaud. Mais la carte postale est plutôt agréable. Mais vous croisez du monde, vous croisez des bateaux ou c'est Robinson Crusoe tout seul sur son bateau ? Alors certes, c'est pas un radeau là pour le coup, c'est une Formule 1 des mers, mais vous voyez des gens ? Alors je vois pas grand monde. Il y a un seul cap que vous voyez vraiment, c'est le Cap Horn. Qui en fait sa magie. C'est-à-dire que vous avez passé pratiquement un mois, 31 jours de mémoire, quand vous arrivez au Cap Horn. Et c'est le seul endroit où vous voyez vraiment un référent visuel de côte. Et vous voyez vraiment ce Cap Horn. Et au Cap Horn, j'ai été en contact avec quelques bateaux. Mais depuis, plus personne. Mais est-ce que vous croisez, ça c'est un peu les fantasmes de ceux qui vont jamais en mer comme moi, mais est-ce que vous croisez des baleines qui viennent nager avec vous, des dauphins qui vous accompagnent ou pas, ou ça n'existe pas ça ? Ce qui m'accompagne le plus souvent, et qui est le plus généreux avec moi, c'est les oiseaux. Et j'ai eu un compagnon de route qui malheureusement était très fatigué. Et j'ai eu un oiseau qui s'est posé avec moi. Donc pendant quelques jours, j'étais pas seul à bord. Sinon, dauphins de temps en temps, poissons de volant en ce moment. Mais les baleines, c'est rare et j'en ai vu 4-5 pendant la traversée. Mais c'est quelque chose qui nous angoisse parce que c'est quelque chose qui peut être considéré comme, pour nous comme pour elles, comme un danger, c'est-à-dire de les heurter. Et là, dans ces cas-là, comme pour le Vendée Globe, d'ailleurs pour beaucoup de mes copains, là, le rêve s'arrête. Vous dites c'est quelque chose qui vous angoisse, justement, vous flippez jamais, vous n'avez jamais peur là quand on est tout seul au milieu de la mer avec des creux qui doivent faire des dizaines de mètres, j'imagine parfois, non ? On se dit jamais mais qu'est-ce que je fais là ? Non mais je serais un menteur, je serais le plus grand des menteurs si je vous disais que j'avais jamais eu peur. Et pas plus tard qu'hier, dans le mât, à 15 mètres de haut, quand ça bouge beaucoup et que vous êtes tout seul déjà pour monter, tout seul pour réparer ce qu'il faut réparer, tout seul pour redescendre. Bien sûr que si, on a ces moments de doute, on a ces moments d'angoisse. C'est rare de se challenger autant dans une vie, avec autant d'intensité et autant de vérité. Ça fait partie du rêve aussi, ça fait partie du rêve. Et un rêve qui n'a pas de peur, je pense pas que ce soit un vrai rêve. Ça, c'est presque un sujet pour notre philosophe ici à Europe 1, Raphaël Antoven, Thomas Coville. Est-ce qu'on garde la notion du temps quand on est en mer comme ça ? Pour moi, c'est une super bonne question parce que c'est... En fait, je me bats contre un temps, 57 jours. Et pour autant, le fait de changer de longitude et de latitude tout le temps, de changer de climatologie, il y a 10 jours... J'étais avec les gants en cagoule, j'avais une température ressentie de moins 10 degrés, et j'ai longé l'Antarctique pendant 15 jours, un peu plus de 15 jours, il faisait très froid. Maintenant, là, il fait très chaud. C'est vrai que je perds un peu la notion du temps, je perds un peu la notion... si j'avais pas une cartographie sur mon écran devant moi, j'aurais presque même du mal à me repérer dans l'espace. Alors évidemment, il y a la fatigue physique qui vient s'ajouter à ça. Ça provoque quoi chez un marin en conditions extrêmes ? Je sais pas, vous voyez des sirènes, vous voyez des poulets qui vous parlent, on voit ça dans des films, c'est vrai ou pas ça ? Non, c'est beaucoup moins poétique que ça. Quelquefois vous doutez. Et ça, c'est la spirale de la gamberge qu'il faut tout de suite réussir à maîtriser. Et ça, c'est un travail qu'il faut avoir fait avant de contrôle de soi, de ces pensées parasites qui arrivent. Et c'est ce que j'appelle la théorie des 3 P, la parade aux pensées parasites. Et celle-là, il faut la maîtriser parce que sinon, tout seul, elle peut vite vous gangréner et c'est la catastrophe. Et puis il y a des fois où vous ramenez quelqu'un à bord. Alors évidemment, il n'est pas là, mais vous invitez un vieux copain à lequel vous ne pensiez plus depuis des années, et puis il est là, et puis il repart, et puis
Et puis ça peut être des proches comme des gens moins proches. Non, c'est assez troublant ce que le cerveau peut créer comme fantasme quand vous êtes à ce point-là déconnecté et fatigué. Vous suivez l'actualité, tout ça, ou vous êtes complètement coupé du monde, là? J'ai suivi un petit peu au début le Vendée Globe, et puis j'étais tellement affecté par les abandons, et notamment celui de Vincent Rioux et de Sébastien Josse. Ça m'attristait tellement, en fait, que je pense que je m'identifiais à eux, et du coup ça me stressait. Et puis c'est vrai que je m'offre cette liberté de partir. Je m'offre cette liberté d'être à un moment donné autour de la planète, un peu comme un satellite, ou comme un observateur, ou comme un navigateur pionnier sur un espèce d'engin spatial. Et j'avoue que je m'offre cette possibilité de m'extraire du monde. Alors c'est très égoïste. Évidemment, il y a la Syrie, évidemment, il y a des choses où il y a des gens très malheureux, et pour autant, j'ai ce rêve ultime que je suis en train de réaliser, et je le vis à fond. Ça fait 10 ans, Thomas Coville, que vous courez après ce record. Quand on court après un record du monde comme vous, on court après quoi finalement? Alors là, j'espère que vous avez quelques heures d'antenne pour qu'on en discute, mais je pense que dans une vie, on cherche tous à aligner le petit garçon ou la petite fille qu'on était avec la personne qu'on est aujourd'hui et la personne qu'on voudrait être demain. Et on cherche pendant toute sa vie un projet, des projets, un rêve, des rêves, et d'aller jusqu'au bout de ça, à ce moment-là, et de pouvoir le partager, c'est un truc de dingue. J'ai une dernière question, Thomas Coville. Dans quelques jours, vous allez voir le Père Noël passer au-dessus de votre tête avec son traîneau et ses rennes. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dépose? Le Père Noël, je mettrais mes pantoufles en bas du mât sur des baux, comme pour une cheminée. Et évidemment, je voudrais que ce rêve il se réalise et qu'on arrive à battre ce temps de référence de 57 jours. Mais pour vraiment que, effectivement, cette histoire qu'on a construite en 10 ans, elle reflète tout ça et elle donne cet espoir aux gens que quand on a un rêve et qu'on veut aller jusqu'au bout, c'est possible. Merci de nous prêter un peu de ce rêve, Thomas Coville. Merci beaucoup et à très vite. Donc ici, dans les studios, vous serez le bienvenu. Il y aura du café chaud, vous verrez, pour vous accueillir. Ça marche.